Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler d'un terme qu'on peut entendre de temps en temps mais qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. C'est le vortex de la naissance. Et en fait, c'est surtout de parler d'autre chose que juste le jour de ton accouchement, de la douleur et des contractions. C'est vraiment de prendre un peu conscience que c'est un moment plus complexe que ça et en tout cas avec des détails un peu de connaissances à avoir en amont pour pouvoir complètement te laisser porter le jour J. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner l'outil indispensable pour bien rester dans le vortex de la naissance. Allez, c'est parti. Donc l'objectif ici, c'est de t'apprendre que ton corps, il est physiologiquement prêt à donner naissance à ton bébé. Et pour ça, il va mettre en place plusieurs mécanismes pour que tu puisses faire naître ton bébé sans justement souffrir le martyre et sans que ce soit compliqué ou insurmontable ou que tu aies besoin de matériel médical ou d'aide médicale où on agisse pour toi sur ton corps. Et donc plus tu vas connaître le fonctionnement de ton corps, donc avec les hormones notamment, donc l'ocytocine, les endorphines, et aussi la réduction de ton néocortex, donc ton cerveau qui pense pour laisser le cerveau primitif prendre le dessus. Au plus tu comprends ça, tu comprends comment ça fonctionne et au plus tu comprends le vortex de la naissance, donc quelles sont les étapes par lesquelles tu vas passer au niveau de ton corps et de ton esprit, au plus tu pourras lâcher prise le jour de ton accouchement parce que tu sauras exactement où tu en es au moment exact que tu le vis. Plus tu connais les étapes de ton accouchement, plus tu peux lâcher prise. Et moins tu as peur par ce qui se passe dans ton corps, dans tes ressentis, etc. C'est-à-dire que tu vas plutôt avoir la sensation de te dire « Ok, j'en suis là, tout va bien. Il reste ça, 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 ça. Je sais où j'en suis. Je peux me laisser porter. » Un peu comme quand tu pars en voyage sans une carte ou sans un GPS, tu peux un peu plus paniquer, d'être perdu, de ne pas savoir si tu vas aller à droite, à gauche, etc. Et bien là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que là, tu as ta carte, ta boussole, tu sais où tu vas, tu sais que ton sud, il est ici et ton nord, il est par là, et donc tu sais que tu dois suivre cette ligne directrice. Et c'est comme ça qu'en t'indiquant cette ligne directrice de ta boussole, donc en connaissant notamment le vortex de la naissance, tu pourras savoir exactement vers quoi tendre et comment y aller le plus facilement possible. Et donc, plus tu respectes ton vortex de la naissance, plus tu respectes ce dont tu as besoin de ton corps, et plus tu pourras facilement, du coup, donner naissance à ton bébé. Et tu n'auras pas cette sensation d'avoir souffert le martyre, mais plutôt d'avoir eu une intensité, d'avoir eu quelque chose de transcendant, mais pas de ressentir de la réelle douleur. Et ça, c'est très important. En revanche, si tu perturbes le vortex de ta naissance, donc si tu perturbes le mécanisme de ta naissance, le mécanisme de la naissance de ton bébé, eh bien, tu peux avoir comme réaction un travail qui va se ralentir, des complications ou du ressenti de douleur beaucoup plus fort que ce que tu devrais ressentir. Donc ici, je vais te partager les 11 étapes du vortex de la naissance. Donc c'est des étapes que j'apprends aussi aux couples que j'accompagne pour qu'ils puissent vraiment avoir la main sur ce qu'ils vont traverser. Parce que toi, tu es la première concernée par ce vortex, mais j'invite fortement à ce que tu partages cette vidéo à ton partenaire, à ta partenaire, parce que c'est cette personne-là qui sera le garante de ce vortex et surtout qui pourra te permettre de te rattacher à ça ou par exemple parce que tu vas parfois perdre pied, perdre la notion du temps, c'est très bon signe. Mais du coup, parfois tu vas perdre pied un peu dans tout ça puisque tu ne raisonneras plus. Et lui, comme il saura exactement, ou elle saura exactement où tu en es au moment où tu le vis, eh bien elle pourra te rassurer en te disant « Ok, tout va bien, tu en es là, on sait que c'est dans le cours normal d'un accouchement d'un bébé, et donc laisse-toi aller, tu peux y aller tranquillement les yeux fermés. » Ça permet vraiment un peu de se dire que ce jour-là, si tu viens à l'aveugle, que tu as un truc sur les yeux, que tu puisses complètement te reposer sur la personne avec qui tu es. C'est-à-dire que tu dois réfléchir et penser ton accouchement avant comme si tu allais le traverser les yeux bandés. Et comme si la seule personne sur qui tu pouvais compter, c'était ton partenaire ou ta partenaire. Comme ça, tu pourras vraiment te permettre de lâcher prise. C'est quelque chose qui est très difficile dans notre société actuelle. On a du mal à lâcher prise. Mais ça permet vraiment le fait de se reposer sur la personne avec qui on vient,
qui a les mêmes niveaux de connaissances que nous, de vraiment se reposer sur elle pour pouvoir se laisser porter par ce qu'on a à vivre le jour d'un accouchement. Donc maintenant, je vais t'expliquer les 11 étapes d'un accouchement et donc du vortex de la naissance. Et en fait, on a l'impression qu'un accouchement, c'est tout de suite dense, tout de suite l'urgence, tout de suite dedans. Et en fait, pas du tout. D'abord, on va commencer par la plongée. C'est-à-dire qu'on va plonger dans son accouchement. On va se laisser doucement entraîner dans le courant de la naissance. Donc ça veut dire que là, quand on plonge, c'est encore très doux. C'est souvent les débuts des premières contractions, le début de la sensation que quelque chose se passe qui n'est pas comme d'habitude, mais qui n'est pas encore très bien installé. Et lorsque l'on se rend compte qu'on est en train de plonger dans son accouchement, donc on sent que quelque chose se passe, que ça change, on va se laisser porter par ça et donc on appelle ça, la deuxième étape, l'embarcation. On se laisse porter, guider par cette sensation. On essaye de ne pas trop réfléchir, de plutôt rester dans sa bulle, dans son cocon. On va plutôt s'installer son cocon, d'ailleurs on va le préparer. On va être plutôt dans une étape où on va faire des choses sans trop de surstimulation. Là, le point de l'embarcation, ça va être vraiment de trouver ton rythme pour laisser la machine se mettre en route tranquillement. Le troisième point, c'est-à-dire qu'on va commencer à mettre les voiles sur son bateau. C'est-à-dire qu'on va commencer à un peu perdre la notion du temps, perdre la notion de ce qu'on doit faire aujourd'hui, etc. On se laisse vraiment porter par cette sensation d'avoir l'impression d'un peu quitter l'état classique dans lequel on est d'habitude, très conscient, très concentré, très présent, etc. Là, on se laisse un petit peu porter vers ces sensations et on a l'impression de d'avoir un temps qui s'étire et de ne plus vraiment savoir où on en est. Et c'est pas grave. Dans ces moments-là, on se concentre sur son état, sur son énergie, sur les vagues qui viennent et on les accompagne. Et si ce sont des vagues un peu plus douces qui ne nous empêchent pas de faire ce qu'on est en train de faire, on continue de faire ce qu'on est en train de faire. Par contre, si on commence à sentir que ça nous impacte dans ce qu'on est en train de faire, eh bien, on s'arrête et on fait autre chose. On accompagne ça avec un ballon, avec son partenaire ou sa partenaire, etc. Et puis petit à petit, à force de laisser les vagues venir et repartir et s'intensifier, eh bien on va passer à la quatrième étape qui est l'entre-les-mondes, c'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment ici et plus vraiment là-bas, on a l'impression de voguer quelque part mais on ne sait plus où. Eh bien c'est ok de ressentir des choses différentes, d'avoir envie peut-être de faire des sons qu'on n'avait pas l'habitude de faire, d'avoir envie de se positionner dans une position qu'on n'avait pas prévue. C'est vraiment de laisser vraiment tout son corps s'exprimer, que ce soit physiquement ou verbalement, et d'accompagner ça et de vraiment se dire ok, plus je reste dans cet état, plus je me laisse et j'abandonne mon corps à cet état, et bien plus j'aide mon bébé à naître et plus je participe à sa naissance et au plus j'approche aussi de la rencontre de mon bébé. Plus on se laisse porter par ça, plus on sait que les vagues deviennent de plus en plus intenses, de plus en plus régulières, de plus en plus rapprochées, et bien plus on se rend compte, on est bientôt à l'arrivée de cette randonnée et on arrive au sommet de cette randonnée. Donc le sommet, c'est là où c'est le plus intense, le plus puissant, là où ça nous demande le plus d'abandon de notre part, le plus d'acceptation de ce que notre corps il est capable de faire pour faire naître notre bébé. C'est vraiment là où on se rend compte qu'on est vraiment au bout de la balade, qu'on sent que ça va être très fort, très puissant. Et pour autant, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher ta respiration, lâcher le fait d'accompagner chaque vague et de se dire que plus c'est proche, plus c'est intense et plus ton bébé va pouvoir naître de manière sécuritaire. Parfois, à ce moment-là, tu peux avoir un petit moment de quiétude. C'est une autre étape du vortex, c'est-à-dire un petit moment où tout d'un coup ça se calme, tout d'un coup tout se pose, comme si tout s'arrêtait, comme si tout ce que tu avais fait avant, ça prenait fin. Cette phase-là, elle n'est pas obligatoire chez tout le monde ne la ressent pas, mais tu peux en avoir une comme si effectivement il y avait un peu un repos. Eh bien, ne t'inquiète pas, ne te dis pas que tu as fait tout ça pour rien. Juste laisse-toi porter par ce qui se passe dans ton corps, parce que peut-être que ton bébé a besoin d'une pause, ton corps a besoin d'une pause pour passer à l'étape supérieure, pour passer à l'étape d'après. Et c'est ok. Et en fait, souvent, ce moment de quiétude, là, il prépare l'étape suivante, ce que je disais, l'étape de la marée. C'est-à-dire que là, ça va revenir de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus intense.
Et ça va préparer à la poussée en fait. Là, ça va être des contractions différentes. La sensation va peut-être être différente. Elle va être très puissante, très forte. Mais ça va préparer la sortie de ton bébé. C'est une transition entre les deux, entre le fait d'avoir des vagues de puissance qui contractent et des vagues de puissance qui poussent vers le bas. La marée, ça va vraiment être l'étape où tu vas laisser ton corps pousser vers le bas, souffler vers le bas. Donc tu accompagnes vers le bas avec des sons graves, avec des souffles vers le bas ou des souffles en sifflet qui descendent et qui vont accompagner la descente de ton bébé. Il n'y a pas besoin de se crisper pour pousser. Au contraire, il faut plutôt accompagner en soufflant et en dirigeant ton attention vers le bas, vers ce qui brûle, ce qui chauffe. Ça va forcément avoir ce petit cercle de feu, donc la sensation que ça te brûle et que ça se chauffe, c'est aussi ça, c'est normal. Ça fait partie de l'aventure de la naissance. Marée, souvent, tu peux avoir cette transition un peu de sensation d'avoir peur de mourir, de ne pas y arriver. Et ça, c'est complètement normal. C'est complètement physiologique d'avoir cette sensation de ne pas être capable et c'est ok. Ça veut juste dire que là, tu es à dilatation complète et que ton bébé va sortir très 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 prochainement. Donc c'est accepte ça, tu dis ok, j'en suis à la phase de désespérance. Donc c'est la phase où complètement tu perds pied et tu as l'impression que tu vas t'ouvrir en deux et que tu vas jamais y arriver. Et c'est ok, ça veut dire que ton bébé il naît et donc là ça va être le moment où ton bébé va passer dans ton bassin et qu'il va pouvoir naître. Donc là, on appelle ça la phase de l'émergence. Ton bébé naît, ton bébé sort de ton ventre et là, tu vas pouvoir ressentir cette sensation que voilà, c'est fait, c'est fini. Et il est là, mais pour autant, toi, tu n'es pas encore complètement arrivé, tu n'es pas encore là. Tu es encore dans un autre monde, tu es un peu entre deux. C'est pour ça que souvent, on peut laisser son bébé, on peut avoir un temps d'attente avant de prendre son bébé dans les bras, avant de réagir, et c'est aussi normal. C'est pas que tu n'aimes pas ton bébé, que tu t'es pas attaché à lui, c'est juste que tu as besoin de réatterrir pour pouvoir l'accueillir correctement sur toi. À ce moment-là, il faut prendre vraiment le temps de rester centré sur tes ressentis, sur ce que tu ressens, ne pas trop parler, observer ton bébé, la joie ou les sentiments qui viennent euh, et, euh, et juste être là à trois, si ton partenaire ou ta partenaire est là, être tous les trois là en fusion, en état de fusion, en état de découverte et de juste laisser ce moment sans entrave de n'importe qui dans la pièce. Parce que ton accouchement n'est pas terminé vu que ton placenta n'est pas encore né. Donc ton bébé est là, il est sur ta poitrine certainement, en peau à peau et peut-être que tu feras la tétée d'accueil. Et puis il y a encore ton placenta qui doit naître. C'est très important, c'est une étape encore très importante, qui doit être accueillie tout comme ton bébé. Et donc à ce moment-là, tu pars encore des sensations où ton utérus se contracte, des petites contractions. Et c'est ok, c'est pour aider ton placenta à sortir. Ton placenta, il peut mettre plusieurs minutes, et c'est ok. Il a juste besoin d'un petit peu de temps. Il faut le laisser faire. Des fois, tu peux l'aider par la gravité. Et ton placenta va naître à son tour. Une fois que ton placenta est né, tu vas avoir cette étape du retour, cette sensation de revenir sur Terre, de revenir à toi et de revenir à l'état présent. Et c'est très bien, ça veut dire que voilà, c'est en train de se terminer, que tout s'est bien passé et que tu es à la rencontre de ton bébé. Là, c'est la 10e étape qui est la connaissance, c'est-à-dire que tu vas commencer à observer ton bébé, le regarder, lui faire des bisous, prendre conscience qu'il est en dehors de toi et plus en toi. Et puis la dernière étape, ça va être le tissage. C'est un moment très important, qui est un moment où tu vas créer les liens d'amour avec ton bébé. Et donc ces liens, c'est souvent un pot à pot assez long avec lui, en câlinant, en caressant, en étant ému. Et surtout en n'ayant pas trop de distractions, pas trop de photos, pas trop de discussions, etc. Juste d'être là, dans l'instant présent et de se laisser porter par les ressentis et les émotions que vous pouvez avoir à ce moment-là. Donc on vient d'aborder toutes les étapes du vortex de la naissance par lesquelles tu vas passer. Pour respecter le vortex de la naissance, il est impératif de savoir que tu dois le protéger. Et comment le protéger? Eh bien, il faut avoir quelques éléments en tête afin de pouvoir le préserver au mieux. Et bien pour protéger le vortex de la naissance, la première chose à faire, c'est de créer ta bulle avec
tes odeurs, une atmosphère tamisée, une atmosphère calme, une atmosphère où tu te sens bien, sereine, avec pas trop de bruit externe. Aussi, tu dois accepter le mouvement de ton corps, cette danse que tu vas faire qui n'est pas forcément celle que tu as prévue ou celle que tu vois à la télé, parce que ton corps est propre, ses mouvements sont propres et ton bébé aussi. Et donc accompagné par le souffle, accompagné par les mouvements du bassin, les 8, etc. Aller sur le ballon ou se mettre à quatre pattes et puis marcher, etc. Tout ça, ça va aider au vortex de la naissance. Et puis aussi, si à un moment donné, on entrave ton vortex, on entrave ta bulle, et bien c'est de savoir te remettre dedans en fermant les yeux, en ayant une écoute d'audio, de playlist que tu as préparé ou un audio d'hypnose par exemple. Et puis de pouvoir te reconcentrer sur ta bulle. Tu peux aussi également, et c'est le plus important, reposer sur le coparent. Il est le garant de ta bulle, il est le garant de ce moment et c'est à lui que tu peux demander de te reposer et donc qu'il ait cette tâche de faire en sorte de maintenir cette bulle et de maintenir cette énergie positive pour t'aider à accueillir votre bébé. Tu connais maintenant toutes les étapes pour une naissance naturelle et physiologique. Et comme je te le disais, je vais te partager donc l'outil le plus puissant, c'est que si tu sors de ce vortex, n'oublie pas de fermer les yeux, de te centrer sur ta respiration pour accompagner tes vagues. Laisser ton corps faire ce dont il a besoin et d'accepter les mouvements de ton corps sans entrave. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a informé sur le vortex de la naissance. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si elle t'a plu, à la liker pour promouvoir et m'aider dans mon travail. Et tu peux t'abonner à mon compte Instagram pour plus d'outils sur la naissance naturelle. À bientôt!